Hello hello les zouzous, coucou, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je viens juste de finir de vous filmer une vidéo de comment je me prépare pour YouTube, c'est-à-dire comment je me maquille. C'était une vidéo un peu... Enfin en tout cas c'était une vidéo relax pour moi, pour vous faire, parce que j'avais envie un peu de vous parler. Puis je me suis installé sur mon bureau. Je vais vous montrer aussi, parce que j'y pense, ça n'a aucun rapport avec la vidéo, le chat en fait qui est sur mon bureau. J'ai ce petit chat qui est un produit japonais qui est trop mignon. Attendez, on va essayer de pas trop bouger. Vous avez vu, il y a des petites queues, c'est pas trop mignon. En fait, il y a un petit détecteur à lumière. Donc, il n'y a pas de... J'ai pas besoin de pile, de le recharger ou quoi que ce soit, il fait ça. Je sais pas trop chou. Moi, je trouve ça trop mignon. Bon, enfin bref. Pas très intéressant. Il est juste à côté de moi. Bon, là, mon bureau, c'est le Dawa. Pour pas le dire vulgairement. Parce qu'il y a 11 milliards de produits. Parce qu'en fait, dans cette vidéo, j'avais envie de vous parler de dupe. Alors, c'est comme ça qu'on l'appelle en anglais. Je sais pas comment vous l'appelez en français. C'est une vidéo de quoi? De copies de produits similaires. On va dire comme ça. Alors soit c'est un produit similaire qui est moins cher, soit c'est, comment dire, des gammes de prix qui sont à peu près pareilles, mais vous en avez que vous allez trouver en parapharmacie. Vous avez en fait une caractéristique un petit peu particulière qui va vous permettre en fait de vous orienter tout simplement. C'est pour ça quoi. Donc c'est parti, on va commencer par le premier qui est dans l'étape du nettoyant. Et c'est d'abord en fait une alternative à une huile que j'adore. Alors je pense que la gamme de prix, à quelques euros près, c'est à peu près similaire. C'est l'huile de chez Adalabo. Je ne sais plus où elle est. Il y a beaucoup de produits que j'ai perdus quand je me suis installé dans ce bureau-là. Si je voulais vous raconter ça dans la vidéo d'avant, je suis en train de réaliser que j'ai oublié parce que je suis parti en vrille. Bref. Mais dans la vidéo précédente, en fait, je vous expliquais que je m'étais installé dans un nouveau bureau, c'était l'année dernière, au mois de septembre, en fait, qui était un de mes anciens appartements, que j'ai remasterisé, rechangé. Là, j'ai rechangé les lampes pour qu'on ait une ambiance un peu cocooning parce que je passe ma vie au bureau. Bref, pour que ce soit bien et pour que Claire, qui travaille tout le temps avec moi au quotidien aussi, que j'espère qu'elle se sent bien, c'est elle qui sent la vidéo. Donc, dis-nous, Claire, si tu te sens bien au bureau, mais en tout cas, c'est vraiment important pour moi qu'on se sente bien avec la machine à café, etc. Je vous ferai peut-être un petit tour du bureau un peu pour vous montrer et j'espère que j'attends encore une lampe là d'ailleurs parce que l'ambiance lumineuse est super importante. C'est ce que je vous en parlais dans l'ancienne vidéo, parce que cet appartement là est au deuxième étage, il y a une cour, donc il y a très très peu de lumière de l'extérieur, donc c'est une tombe. Alors au niveau des UV, moi je suis en mode yeah. Par contre au niveau du feel good au quotidien, c'est parce qu'il y a vraiment pas de lumière. C'est pour ça que j'ai beaucoup investi dans la lumière pour que ce soit bien, et aussi pour un jour vous filmer des vidéos par exemple au bureau comme on est en train de faire ici. Donc premier dupe, c'est une alternative en fait à une huile démaquillante que j'adore. Je vous en parle depuis la nuit des temps, qui est l'huile démaquillante de chez Adalabo, qui a excellent rapport qualité-prix, qui démaquille tout et n'importe quoi, qui retire surtout les solaires, parce que ce type de produit-là d'huile démaquillante, après je vais vous parler d'un baume démaquillant. Non, ce n'est pas réservé uniquement au jour où vous vous maquillez. À partir du moment où vous portez un solaire, en particulier des solaires tenaces, chose que j'espère que vous portez, surtout si vous êtes un peu exposé, c'est quand même mieux de faire ce qu'on appelle un double nettoyage en utilisant ces produits-là. Sauf que peut-être que vous cherchez, que vous avez plus envie de commander sur Internet, que peut-être qu'elle est en rupture de stock, parce que c'est vrai qu'on la trouve pas tout le temps. Enfin bref, que quelle que soit la raison, vous avez envie d'avoir un produit de parapharmacie. Et vous avez, je trouve, qui est la dernière huile de chez Bioderma, qui est la créaline huile micellaire, qui est franchement pas mal du tout. Alors c'est fait à partir d'une huile, c'est un mélange d'huile végétale et d'un ester qui s'appelle éthylexyl palmitate. Elle est assez fluide, elle nettoie très très bien. Le seul petit bémol, c'est qu'elle elle ne se rince pas parfaitement bien, elle laisse un léger résidu. Donc du coup, vous ne pouvez pas utiliser des nettoyants archi doux comme, j'ai un dupe quand même de ce produit-là, comme le Jelly Joker par exemple. Je vous en montrerai, mais ça c'est un nettoyant qui est archi ultra doux. Je vous conseille pas quand même, je vous conseille pas de l'utiliser après cette huile démaquillante parce qu'elle ne se rince pas assez bien. Mais c'est quand même un excellent produit. C'est un produit de parapharmacie qui est quand même assez simple à trouver, qui est pas excessivement cher, donc ça peut valoir le coup si vous avez envie
de l'essayer, d'avoir l'alternative à l'huile d'Adalabo qui est passée dans un vortex, elle aussi, je ne sais pas où elle est. Je suis sûr que je vais la retrouver, hein, elle doit être au fin fond d'un placard. Là, j'ai aussi ouvert un tiroir dans l'autre pièce, j'étais là, mais purée, il y a encore une tonne de cosmétiques, en fait. Il faut que je me pose, en fait, pour pouvoir le faire, pour ranger aussi les placards qui sont là, parce que c'est... Comment vous dire, il y a une explosion, si vous voyez ce que je veux dire, c'est n'importe quoi, il y en a dans tous les sens, il faut que je fasse quelque chose. I have to do something. Bref. Baume démaquillant. Baume démaquillant, je vais d'abord vous parler de mon baume démaquillant fétiche depuis beaucoup de temps. Ça fait très longtemps que j'utilise. J'adore les baumes. Moi, franchement, les baumes, ce sont mes produits chouchous. J'y reviens toujours. Un où je vous un culte qui est en plus simple à trouver, c'est le Clinique qui s'appelle Take the Day Off, qui se trouve juste là. Vous en avez un autre aussi que j'aime beaucoup, qui sent un petit peu la fraise. Maintenant, il a été dérivé en 11 milliards de versions. C'est globalement tous les mêmes, sauf qu'ils ont un peu changé le parfum, qui est celui de chez Banila Co, qui s'appelle le Clinique Zero. Le baume de chez Clinique, ça fait très longtemps qu'ils l'utilisent. Ça, c'est la version Charcoal, donc c'est la version au charbon qu'ils ont sorti, qui est toute noire. À quelque chose près, c'est exactement la même chose que la version classique. Sauf qu'elle est noire. Ce que j'aime bien dans la version noire quand même, c'est que ça teinte, c'est-à-dire que ça vous fait le visage noir. Vous voyez vraiment que vous l'avez appliqué. Donc, ça vous permet de savoir si vous l'avez bien appliqué. Voilà, pour moi, c'est bon. Est-ce que c'est nécessaire? Non. Sachez, alors moi, ça me dérange pas, mais j'ai un ami qui l'a essayé qui me dit, moi, j'aime pas trop parce que après, quand je me rince le visage, j'en mets un peu sur mon évier. Donc, je vous le dis, effectivement. Moi, ça me gêne pas. J'ai toujours une microfibre pour nettoyer après. Donc, bon, voilà, quoi. Je vous le précise quand même. Ça, ah mon Dieu, ça, c'est un excellent produit. Par contre, au niveau du prix, vous le trouvez souvent aux alentours de 25 €. Moi, je l'achète souvent sur Nocibé. Sur Nocibé, il est souvent en promotion et j'ai un ami qui lui vaut aussi un culte et qui me dit « Ouais, il y a les promotions en ce moment, Cyril. » Donc, dans ces cas-là, j'en commande 2, en fait. Mais c'est un produit que j'adore. Il est très, très cireux. Donc, du coup, en fait, quand vous allez le prendre, quand vous allez mettre vos mains dedans, il faut vraiment prendre du temps pour pouvoir le faire fondre à l'intérieur de la main et pour pouvoir l'appliquer. Voilà, ça fait combien de temps que je m'en sers? Je sais plus, ça fait très longtemps. Et c'est la version en 125 ml qui, je crois, est la seule version, quelque chose comme ça. Mais c'est vraiment un produit que j'adore de chez Clinique. Et récemment, j'adore cette marque-là. Je pense que je suis assez fier de ça. Parce que moi, je déteste me vanter. Ça, c'est vraiment un truc que je supporte pas. Et c'est aussi quelque chose que je n'aime pas chez les gens. Les gens qui ont ce besoin systématiquement de se vanter. Moi, je n'aime pas ça. J'aime pas le côté où on essaie d'écraser les autres. Non, on a tous nos qualités, on a tous notre espace sur Terre, c'est pas la peine de ramener sa fraise, c'est quelque chose que j'aime pas. Mais je pense que la marque Geek & Gorgeous, elle a vraiment pris son envol, elle a été beaucoup plus connue sur les réseaux grâce à moi. Et je suis assez content et je sais que la marque, ils ont créé à la base le système d'affiliation aussi pour moi, donc je suis assez fier de ça et c'est vraiment une très très jolie marque avec plein de pépites, de produits, etc. J'en avais demandé un code promo pour vous récemment et j'ai hâte, je leur en demanderai aussi peut-être un autre. Peut-être aussi un autre pour vous vers fin novembre si vous voulez, pour vos cadeaux de Noël, parce que j'ai bien conscience que il en faut pour toutes les bourses aussi, donc ça peut être une bonne idée aussi. Donc je vais y songer, ouais. Mais sinon, ils ont sorti leur baume démaquillant, le Cleansing Ball, qui s'appelle le Mighty Melt. J'adore le nom en anglais. Je serais incapable d'ailleurs de vous le traduire. Ouais, je sais pas comment vous le traduire. Je chercherai, je vous l'écrirai si j'y pense. Qui est leur baume démaquillant. Clairement, je pense que l'inspiration était celui de chez Clinique, qui est aussi sans parfum. Il a été vidé, un truc de dingue, hein, as you can see, comme vous pouvez voir. Faut que j'arrête de faire du franglais, moi. Il est très très proche du Clinique. C'est vraiment pareil, c'est-à-dire les deux sont quand même assez cireux. C'est-à-dire que quand vous allez mettre le doigt, ce ne sont pas ces textures ultra fondantes. La différence, évidemment, c'est que le Geek & Gorgeous est beaucoup moins cher. Donc, si vous cherchez, si vous aimez déjà le Clinique, que vous cherchez une alternative qui est beaucoup moins chère, vous avez le Mighty Melt de chez Geek & Gorgeous. Moi, personnellement, je continuerai, je pense, à utiliser les deux parce que j'aime les deux. Mais voilà, vous faites un peu, il y a des légères différences au niveau de la texture. C'est pas exactement la même sensorialité, mais on est quand même très très proche. Je trouve que la copie au niveau du feeling et de la texture la plus proche du Clinique, en fait, c'est la version coréenne du comment il s'appelle, du Clinique Zero de chez Banila Co. Je vais vous le laisser, celui-ci qui est un culte. Hein. L'autre produit culte, pareil, j'ai laissé le produit au fond d'un tiroir.
Je m'en suis tellement servi. À un moment, je vous ai beaucoup saoulé avec. J'ai aussi un code avec la marque. C'est le nettoyant, le gel nettoyant, en fait, le cleanser de la marque de chez Dr. Sam. Dr. Sam Bending, qui est une dermatologue aux États-Unis, qui a sa marque de cosmétiques que je suis depuis sa création. Ça a été aussi une des premières marques qui m'a envoyé gratuitement leurs produits. Et ça, c'est quelque chose aussi que j'oublie pas. C'est des très jolies formules. Ça m'a fait très très plaisir d'ailleurs de soutenir cette marque-là. J'aimerais bien aussi qu'un jour, mais je sais pas s'ils ont beaucoup de clients en France, j'en sais rien, mais qui nous sortent aussi le site en français. Sachez d'ailleurs que vous n'aurez pas de frais de douane si jamais vous commandez sur le site. Et leur Flawless Cleanser, en fait, c'est vraiment un gel nettoyant avec une technologie micellaire. C'est-à-dire que le nettoyant qui est à l'intérieur, c'est ça à partir de micellaire. Donc si vous avez la peau très sensible, si vous recherchez un nettoyant très sensible mais qui nettoie, qui ne mousse absolument pas, je trouve que le Dr. Sam est excellent. Et ils ont même sorti une méga recharge. Donc vous pouvez après le remplir comme le pack, il est assez costaud. Je trouve que c'est une excellente initiative parce que c'est moins cher pour vous. Pour l'écologie, c'est très bien parce que ça permet d'utiliser moins de plastique. Donc, on coche un peu toutes les cases. Et c'est vraiment un gel qui est non moussant, qui est extra doux, mais qui nettoie. Vous en faites 2 pompes, vous l'appliquez sur le visage humide et vous massez bien. Et en plus, il est sensoriel parce que comme c'est un nettoyant qui est non moussant, il faut vraiment que ça glisse énormément sur la peau pour qu'on ait ce côté agréable. Mais c'est vraiment un produit que j'adore, je m'en suis énormément servi. Là, j'y pense parce que comme on rentre en fait en hiver et qu'il commence à faire froid, ça peut vraiment valoir le coup. L'alternative qui est beaucoup moins chère si vous avez un budget resserré, ce ne sera pas la même galénique, c'est pas tout à fait les mêmes types de nettoyants. Son pouvoir nettoyant va être aussi moins faible, c'est celui qui va être aussi plus faible. C'est celui de chez Geek & Gorgeous, le Jelly Joker. Donc comme je vous l'ai dit, faire par exemple une micellaire Bioderma et celui-ci, je vous le conseille pas tellement. L'huile micellaire, par exemple, de chez Bioderma, associée au nettoyant de chez Dr. Sam, le Flawless Cleanser. Oui, vous pouvez. Vous rincez bien quand même l'huile de chez Bioderma. Avec celle-ci, il va falloir passer un petit peu plus de temps. Vous le massez bien du bout des doigts. Hein. D'ailleurs, c'est un truc que je vous ai dit 100 fois, hein, mais moi, je fais ça dans ma cuisine, le robinet est haut. Je passe ma tête comme ça sur le côté. Je m'attache les cheveux. Je vous le montrerai. Je pense que si ce soir j'ai la foi, je vais vous faire ma routine du soir un petit peu pour vous montrer. J'ai un genre de serre-tête qui, je crois, on peut trouver sur Amazon, je crois. Je ne sais plus où je l'ai eu, mais il est en métal. Enfin, si, je sais où je l'ai eu, on me l'a donné, mais je crois que il l'avait acheté sur Amazon. Je ne sais plus, j'ai oublié. Bref, donc vous pouvez utiliser ça. Vous pouvez, vous utilisez ça, et je passe en fait la tête, donc avec le ruissellement de l'eau, et puis je masse du bout des doigts, ça se rince. Et après, vous utilisez le nettoyant de chez Dr. Sam. Par contre, vous pouvez faire les deux de chez Geek & Gorgeous, c'est-à-dire le baume et ensuite le Jelly Joker si vous avez la peau archi sensible, parce que le Jelly Joker, tout comme le baume de chez Clinique, les deux se rincent volaille. Ils se rincent très très bien, donc vous n'aurez pas de souci là. Il en faut beaucoup de celui-ci par contre en termes de quantité. Alors, il coûte rien du tout, vous en avez 150 ml, vous avez une très légère augmentation des prix, il me semble récemment, parce que le prix des matières premières... D'ailleurs, je l'ai vu pour le gel plume, j'étais pas très content. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Les matières premières, il y a toujours une tension. J'espère vraiment que l'année prochaine, ça va être un peu moins tendu de ce côté-là. Mais enfin bref, les matières premières sont plus chères. Pour les petites marques, ça fait un peu mal. Parce que quand vous êtes une énorme marque, bah, vous en produisez des millions, donc ça va. Bon, j'exagère, ils doivent pas en produire autant, mais vous avez compris. Quand une petite marque comme moi, vous êtes en mode, oh mon Dieu, ça impacte beaucoup plus le prix en fait. Bref. Mais c'est une excellente alternative au Flawless Cleanser. D'autres alternatives autour d'un actif qui s'appelle la Bifida. Je sais plus où est mon sérum. Je crois que je l'ai donné à un ami à moi, qui est le fameux ANR de chez Estée Lauder. L'ANR de chez Estée Lauder, qui s'appelle l'Advanced Night Repair, en fait, c'est un actif qui est autour, et c'est probablement d'ailleurs la première marque qui a bossé avec cet actif. Il a été fait autour de cet extrait de Bifida, qui est un lisa de cette bactérie. C'est-à-dire on a pris la bactérie et on l'a fait exploser. Elle a relargué son contenu. Et ça a une activité en fait qui est apaisante sur la peau. Et probablement aussi sur le grain de peau, vous avez un joli papier de L'Oréal qu'il a étudié. Vous retrouvez aussi cet actif dans la gamme Généfique qui, je crois maintenant, malheureusement, ils ont tous leurs sérums qui contiennent du parfum, ce qui est bien dommage. L'Advanced Night Repair, il est aussi associé à certains peptides. Je crois que leur
technologies l'ont appelé Chronolux, ou etc., qui sont des peptides qui sont censés être réparateurs, etc. C'est avant tout un sérum en fait qui est un peu hydratant et qui est surtout apaisant. C'est vrai que c'est intéressant d'avoir des peptides en fait, d'avoir un sérum apaisant dans sa routine sur le long terme au niveau de l'anti-âge. Parce que ce que je voulais expliquer, ce que je vous ai déjà dit, en fait, c'est que le processus de vieillissement au niveau de la peau, en fait, c'est un processus qui est inflammatoire, c'est-à-dire que c'est la peau qui rentre dans ce processus où elle va de plus en plus dégrader, plus qu'elle va resynthétiser. En permanence, vous avez en fait une balance entre dégradation et synthèse. Quand on est jeune, on est parfaitement à l'équilibre. Quand on vieillit, en fait, on dégrade plus qu'on ne refabrique. C'est un petit peu ça l'idée. On est dans ce contexte un peu de surréaction. C'est pour ça qu'avoir des actifs apaisants, c'est pour ça que j'en ai mis dans mon gel plume, par exemple, apaisant. D'avoir des actifs aussi biomimétiques pour aider la peau juste à bien travailler, l'idée c'est pareil, on rebaisse l'inflammation. L'idée d'utiliser des masques LED au hasard comme ceux de chez Nuance, j'ai un code parce que j'ai encore eu la question là sur Instagram, j'y ai répondu tout à l'heure. Mon code c'est CL15, donc je vous le redis, je vous le remets aussi ici. Mais l'idée vraiment c'est d'introduire ce type d'actifs et vous avez par exemple l'ANR qui coûte quand même une blinde. Et à mon avis il leur coûte pas grand chose, bon voilà. Mais c'est quand même un sérum qui coûte assez cher, l'ANR. Vous avez un autre sérum, ce n'est pas exactement le même type de formule, mais qui est formulé autour du Bifida que j'aime beaucoup, qui s'appelle le Bifida, le Biome Complexe Ampoule de la marque Magno. Ça fait vraiment un bout de temps que je vous en ai pas parlé de celui-ci, mais qui est un sérum que j'aime beaucoup. Alors, il n'a pas que celui-ci, il a d'autres ferments de façon assez, je crois, historique en fait en Corée du Sud. Ils utilisent beaucoup d'ingrédients en fait qui sont fermentés. Et celui-ci est fait autour du Bifida. Ce que j'aime beaucoup en fait avec ce sérum là, c'est qu'il a un côté qui est apaisant sur le long terme sur la peau, comme un petit peu l'ANR. Vous en aviez un ancien que j'adorais, mais ils ont bidouillé la formule avec des huiles essentielles, dont l'huile essentielle de lavande. Moi, ma peau, elle explose littéralement avec l'huile essentielle de lavande. D'ailleurs, pourquoi ce n'est toujours pas interdit, je ne sais pas. Mais bref, qui était, comment elle s'appelait? C'était le Michat. C'était un sérum de la marque Michat qui s'appelait le Time Revolution, je ne sais plus trop quoi, Time Revolution Serum ou un truc comme ça, qui était franchement topissime. Maintenant, il s'appelle le Probio Fraction, je sais plus quoi, je sais plus comment il s'appelle, dans la gamme Time Revolution, mais il est blindé d'huile essentielle, donc ne l'utilisez pas. Mais ce type de sérum-là, exactement comme le Magno, et moi je trouve que celui-ci là-dessus est plus efficace, il a ce côté apaisant, et c'est surtout que il va vous donner une certaine luminosité à la peau sur le long terme. C'est-à-dire que ce genre de produit, vous l'utilisez, et vous aurez des résultats à partir de 6 semaines vraiment. Et c'est au moment où vous allez l'arrêter, vous vous dites, tiens, j'ai la peau qui est un peu moins lumineuse, j'ai le grain de peau qui est un peu moins visible. C'est subtil comme résultat, mais c'est intéressant. J'aime bien utiliser ce style de sérum le matin. En ce moment, je m'en sers d'un autre le matin. Je vous en ai parlé dans ma vidéo précédente. Mais ça, par exemple, c'est une alternative au sérum ANR qui est un petit peu moins cher autour du Bifida. Ce n'est pas exactement le même cœur d'actif. Vous n'avez pas la technologie Chronolux. Alors, qu'est-ce que ça vaut exactement? Il n'y a pas de papier publié dessus, donc je peux pas vous dire. Et d'ailleurs, l'ANR, il a une odeur particulière parce qu'en fait, c'est un extrait de camomille qui est aussi apaisant. Donc, pour une fois, c'est un extrait d'huile essentielle qui est intéressant. C'est pas le cas de tous. Quoi d'autre dans les dupes? J'ai tellement de produits, là, c'est n'importe quoi. En plus, j'ai tout mélangé. Honte à moi. Autour d'un actif exfoliant qui est l'acide mandélique. L'acide mandélique, c'est un AHA, c'est un alpha-hydroxyacide qui permet d'exfolier la peau et c'est le plus gros des AHA. Donc c'est un AHA qui est tout doux bijou, c'est ça que j'aime beaucoup. On est souvent en train de rechercher en cosmétique et quand on est des skin nerds un peu comme moi, vous adorez les cosmétiques, souvent il y a cette recherche et vous êtes très nombreuses et nombreux à m'envoyer des messages comment faire pour avoir plus, on veut toujours du plus. On ne veut pas forcément toujours du plus. Ce que je vous ai dit parfois, avoir trop d'exfoliants, avoir un rétinoïde qui est trop fort, qui est pas adapté à votre peau, la chose que vous allez faire, c'est que vous allez encore plus vous inflammer la peau. Donc c'est important, en fait, même dans le processus d'exfoliation, d'avoir quelque chose finalement de doux que vous allez introduire et vous n'êtes pas obligé à chaque fois de taper dans de l'acide glycolique. L'acide mandélique, pour ça, est très bien parce qu'il est très doux. J'ai deux produits à vous montrer. J'en ai un qui, je pense, je suis même pas sûr que ce soit moins cher parce qu'en fait, c'est un format de 30 ml qui est celui de chez The Ordinary et qui contient 10% d'acide mandélique. Celui-ci, il a un côté presque riche, c'est-à-dire que quand vous allez, donc toujours en format pipette, hein, c'est The Ordinary, oulala, attendez, ça coule, il a ce côté, en fait, sur le doigt, qui est assez humectant, on va le dire comme ça, mais qui est très bien fait, hein. Il est pas horrible, etc., mais vous avez presque ce côté gras qui vient de souvenir, il est aussi formulé dans du propanédiol. C'est pas la sensation la plus luxueuse. Le rapport qualité-prix, comme c'est quand même The Ordinary, est quand même très très intéressant.
et ça vous permet quand même d'avoir 10% d'acide mandélique, qui reste une exfoliation quand même très douce, mais efficace. Sinon, vous avez une autre alternative, et celui-ci, c'est un produit dont je me sers depuis 3 siècles. Je le connais depuis sa création, qui est celui de chez By Wishtrend, qui s'appelle le Mandelic Acid 5% Skin Prep Water. Celui-ci, en plus, est formulé à pH 4. Je crois que celui à l'acide mandélique de The Ordinary, de souvenir, je le dis vraiment de tête, il a un pH un peu plus faible, il est à 10%. Donc, vous en avez 2 fois moins dans celui-ci. Celui, en fait, de chez By Wishtrend, il arrive en 120 ml. Ouais, c'est ça, 120 ml versus 30 ml. Et celui de chez By Wishtrend, je sais pas si vous allez le voir, mais il est liquide comme de l'eau. Donc, il va avoir un côté un petit peu plus fin sur la peau. C'est-à-dire, si vous voulez quelque chose de plus léger, moi, j'aime beaucoup m'en servir, en fait, le matin. Le matin, je vous l'ai montré dans ma vidéo précédente, je me nettoie le visage avec mon gel plume. Et ensuite, je mets un petit peu, 1 jour sur 2, du skin prep. Vous pouvez le faire aussi, si vous voulez une exfoliation un poil plus forte avec l'acide mandélique, vous pouvez le faire en fait avec The Ordinary. Vous avez 2 forces différentes, et vous avez 2 textures un peu différentes. Une texture un poil plus riche avec celui de The Ordinary, et une texture beaucoup plus liquide, beaucoup plus coréenne, beaucoup plus aqueuse finalement, avec le By Wishtrend. Mais j'aime beaucoup ces 2 produits qui sont assez smart. Comme on est dans les actifs, on va tout de suite passer dans 2 autres actifs qui sont autour de la vitamine C. Je vais vous en montrer 3. Il y en a un, c'est un faux dupe, on va dire. Mais je vous le présente parce que j'ai tout le temps des questions. Je pense que c'est un des produits cultes de chez Garancia. Maintenant, donc bon bref, c'est pour ça que je vous en reparle, parce que j'ai tout le temps la question. Mais avant tout, c'est le dupe en fait de la marque SkinCeuticals. Alors pareil, je pense qu'il est dans mon placard, mais j'ai pas regardé avant. Je vous en montre un autre qui est celui-ci, qui est le sérum Hydrogen B5. Je vous en parlerai juste après. Mais en fait, c'est le CO Férulique. Le CO Férulique de chez SkinCeuticals, ça a été l'un des premiers sérums formulés autour de 15% de vitamine C. Le premier, probablement, qui a popularisé vraiment la vitamine C, c'est celui de la marque Selex C, qui peut-être existe toujours, qui je crois est une marque suisse, qui formulait déjà avec 15% de vitamine C. Hein. Donc c'est un sérum un petit peu historique. Et le SkinCeuticals, c'est arrivé un petit peu après, dans les années 2000 peut-être. Hein. Donc il y a un petit peu plus de 20 ans. Et il combine 15% de vitamine C, 0,5% d'acide férulique et 1% de vitamine E. Et c'est la forme bioactive de la vitamine E, c'est l'alpha-tocophérol. Faites attention à cela. Très souvent, on vous met en valeur la vitamine E, alors qu'ils utilisent en fait du tocophéryl acétate, qui est un dérivé, qui est toujours utile pour préserver les formules en cosmétique, puisque souvent en chimie, les chimistes se servent de ça. Mais en réalité, il n'est pas bioactif. Donc c'est pour ça que je vous le précise. Bref. Le SkinCeuticals, son gros problème, c'est que quand on l'achète, il est souvent déjà oxydé, ce qui a le don de m'énerver, et le prix, les enfants. Alors, quand il est déjà oxydé, qu'on soit bien clair, l'activité de la vitamine C sur le teint et sur la pigmentation ne semble pas être liée à son état d'oxydation. Donc, probablement, quand même il est un petit peu orangé et ambré, vous n'aurez pas trop de problèmes, vous aurez toujours des résultats, mais potentiellement, vous allez perdre de son pouvoir antioxydant, ce qui est bien dommage. Par contre, vous avez une alternative, mais alors un prix minuscule, archi minuscule, qui est le Siglo de chez Geek & Gorgeous, qui se trouve juste là. Alors le mien doit être... Attendez, il m'en reste un peu. Est-ce que je peux vous le montrer? Ah, la pipette va pas jusqu'au fond. Donc, je ne peux pas vous le montrer. Ouais, vous pouvez pas le voir, mais alors là, le mien, il est ambré à mort. Il est ultra oxydé. Et celui-ci, en fait, il est frais. C'est-à-dire que Geek & Gorgeous, il contient 15% de vitamine C. Je crois qu'il contient aussi 1% de vitamine E et aussi 0,5% d'acide férulique. Je suis pas sûr pour la vitamine E. J'ai un trou de mémoire là pour le coup. Mais celui-ci, c'est une alternative tout petit prix comparé au CO férulique, et c'est celui que je vous recommande le plus. Au niveau de la formule, au niveau formulatoire, c'est quand même très proche. Hein. On est vraiment dans de la copie. Les 2 gros problèmes de ces 2 sérums, que ce soit celui, même si c'est pas celui-ci, mais de SkinCeuticals, du CO férulique et du Geek & Gorgeous, c'est les 15% de vitamine C. Tout le monde n'est pas capable de supporter 15% de vitamine C. C'est pour ça que je vous recommande aussi souvent de la vitamine C à 10%. Pareil, si vous me demandez, Cyril, je veux de la vitamine C en pharmacie, je vais être en mode trouble, je ne sais pas. Je sais pas pourquoi en ce moment, si je sais pourquoi j'ai les mots en anglais qui viennent, parce que j'ai commencé à réécouter un livre en anglais, et je regarde en ce moment une série sur Disney+, qui s'appelle Ahsoka, je crois, qui est une série dans la lignée de Star Wars, parce que oui, je suis un nerd, j'adore ça. Et donc du coup, quand je fais beaucoup d'anglais, après j'ai les mots en anglais qui débarquent. Bon bref, excusez-moi. Et si vous cherchez une alternative en parapharmacie, bah, c'est la poudre de chez Garancia à la vitamine C,
qui s'appelle l'appel de la forêt, la poudre magique, éclat et jeunesse, qui contient 10% de vitamine C pure. Alors, il existe des ampoules. Je crois que ça existe toujours d'ailleurs de chez Vichy. C'est bien de la vitamine C, c'est bien du L-ascorbic acide. Faites attention, hein, sinon ils appellent ça vitamine C optimisée. Ou parfois le marketing est un peu mensonger alors que ça contient des dérivés. Celui-ci, cette poudre-là, contient du coup 10% de vitamine C qu'il faut mélanger. Idéalement, c'est pour ça que je vous le remonte, mélangez-le au Calm Down de chez Geek & Gorgeous. Ça, c'est une alternative friendly pour la peau parce que le Calm Down de chez Geek & Gorgeous, ça contient 4% d'un PHA avec un tout petit peu de BHA. C'est ultra doux, donc ça en général au quotidien, ça passe très bien. Et pour celles et ceux d'entre vous qui recherchaient de la vitamine C en parapharmacie, vous voulez avoir le côté antioxydant, mais en même temps, vous voulez quelque chose de plus doux que 15% de vitamine C, ça, c'est un produit génial à associer. Est-ce que, parce que j'ai tout le temps la question, vous pouvez mélanger l'appel de la forêt à un autre sérum, soit celui de chez Garantia, qui est le sérum de l'appel de la forêt. Je suis pas amoureux de cette formule, même s'il y a des antioxydants, ou à un autre sérum à l'acide hyaluronique, ou à mon essence initiale, parce que j'ai tout le temps la question, oui, vous pouvez absolument le faire. Hein. D'ailleurs, j'ai un code pour mes produits qui est Cyril10, si jamais ça vous intéresse. Parce que là aussi, j'ai la question, donc je vous le redonne. Vous avez moins 10% sur l'ensemble des produits sur Scylla. Mais bref, est-ce que vous pouvez mélanger la poudre de vitamine C? Oui, absolument. Vous allez sans doute perdre le côté antioxydant, mais vous aurez toujours l'effet en fait sur le teint. Et vous aurez un côté beaucoup moins irritant. Si jamais vous ne supportez absolument pas la vitamine C à pH acide comme ça, vous pouvez le faire comme ça. Probablement que vous allez perdre le pouvoir antioxydant. C'est pour ça que je vous le montre. Next, la suite. Je parle trop en anglais, ça ne va pas. Peptides de cuivre. Il y en a deux que je vous recommande beaucoup. Vous avez aussi celui de chez Niod, mais je vais vous montrer ces deux-là. Vous avez celui de chez The Ordinary, qui est le buffet plus 1% de peptides de cuivre, et vous avez la Rolls-Royce, qui est le 2% peptides de cuivre de chez Nuance. La différence entre les deux, quelle est-elle? C'est d'abord le prix, évidemment, celui de chez The Ordinary, il n'est pas cher du tout, hein, en comparaison de celui de chez Nuance, qui a un petit peu plus de 70 €. Alors, si vous souhaitez l'acheter, celui de chez Nuance, vous avez mon code qui est CL15. Celui de chez Nuance, bon, déjà, il contient 2% de peptides de cuivre, et il est très très concentré dans d'autres peptides. Il y a aussi de la niacinamide, c'est une formule qui est très très anti-âge, qui est extrêmement complète. Quelque chose que j'adore chez Nuance, c'est pour ça que je vous en parle, c'est la transparence autour des formules. Et aussi, bon, ça, c'est parce que c'est la relation que j'ai avec la créatrice de chez Nuance, qui est maintenant devenue une de mes amies. On se connaît très très bien et je sais exactement quels sont en fait les fournisseurs qu'il y a derrière Nuance. Je sais très bien que les actifs qu'il y a à l'intérieur, ce n'est pas le fournisseur un petit peu obscur, où on sait pas trop, où on n'est pas trop sûr de la qualité. Non, c'est les vrais de vrais, c'est ceux qui coûtent le plus cher. Mais vous payez vraiment une qualité, c'est-à-dire que le produit n'est pas cher juste parce que Nuance a choisi de faire une marque dans le secteur luxe avec une formule vraiment pas chère. Non, c'est parce que vraiment, les matières premières, ce produit-là, je sais exactement combien il coûte. Alors, quand je vous dis que je sais exactement combien il coûte, c'est-à-dire juste en sortie d'usine. C'est-à-dire combien ça a coûté pour acheter le packaging, les ingrédients et juste à le produire. C'est ça que je suis en train de vous dire. Ça ne compte pas les frais de logistique, du site internet, etc. et tout ce qui va encore autour qui vont se surajouter. Le prix est dément. En réalité, pour le petit de cuivre de chez Nuance, il faudrait qu'il coûte encore plus cher. Il dépasserait les 100 € si on était dans une politique de marge beaucoup plus saine pour pouvoir vous dire. Et c'est une volonté de la fondatrice, c'est-à-dire de Carole de Nuance, de ne pas le faire pour essayer de le rendre le plus accessible possible. Hein, mais elle peut pas non plus le vendre à perte, si vous voyez ce que je veux dire. Vous pouvez quand même l'avoir à moins 15% avec mon code. Mais c'est vraiment une formule sublissime que j'adore, hein, que vous pouvez le voir, celui-ci est terminé. En ce moment, j'ai arrêté de m'en servir parce que je peux pas m'en servir, parce que je teste d'autres produits pour Scylla, etc. Donc c'est pour ça, mais je reviens systématiquement à celui-ci, je l'adore. Si vous n'avez pas de budget, celui de chez The Ordinary est excellent, je vous en ai parlé. J'espère qu'il sera pas en rupture de stock en ce moment, parce que sur le site de The Ordinary, en ce moment, vous avez moins 23%. Donc voilà, je voulais vous en reparler, mais c'est quand même une bonne alternative que si vous n'avez pas de budget, juste que vous n'y pensez pas et vous choisissez celui-ci. Maintenant, on va parler d'acide hyaluronique avec un faux dupe, une fausse copie. À ma connaissance, à vrai dire, j'ai la vraie copie. C'est vrai, je vous raconte des bêtises, elle est dans le tiroir derrière. Ce sérum-là, de chez SkinCeuticals, ils ont été extrêmement précurseurs
Pour moi, à ma connaissance, ça a été les premiers à sortir ce sérum-là, qui est un sérum qui s'appelle le Adotine B5 à base d'acide hyaluronique qui combine en fait du panthénol, de la vitamine B5 qui se trouve juste là. Et ça a été les premiers à associer l'acide hyaluronique au panthénol et en réalité à la glycérine parce que on va pas se voiler la face, c'est un sérum aussi qui est très glycériné. En réalité, celui-ci, j'en suis pratiquement sûr. Il est excellent, c'est un excellent sérum hydratant, celui de chez SkinCeuticals. Son petit souci, c'est le prix. Voilà, hein, il reste quand même très très cher. C'est aussi un sérum qui est un peu historique. Ce que j'aime beaucoup, c'est ses textures en fait. Il a une texture qui est extrêmement fluide, qui glisse. Là, je sais pas si vous allez vraiment le voir, mais il glisse énormément. Il est très très fin en fait. Il n'est pas collant et ça a été en fait un des premiers à associer l'acide hyaluronique au panthénol, donc à la provitamine B5. Et ça a été très historique. C'est très intéressant de l'associer aussi à la vitamine B5 parce que c'est un actif qui est très apaisant. Vous avez ensuite The Ordinary qui vous ont sorti aussi leur sérum à l'acide hyaluronique plus vitamine B5. Clairement, ils se sont inspirés de celui-ci. La différence peut-être, c'est que celui de chez The Ordinary, je pense que son pouvoir d'hydratation vient essentiellement de l'acide hyaluronique, alors que celui de chez SkinCeuticals, je pense qu'il vient essentiellement de la glycérine. Celui de chez SkinCeuticals, il a ce côté, comme je vous l'ai dit, beaucoup plus fin, beaucoup plus fluide. Il est un peu plus épais, celui de chez The Ordinary. Il a presque aussi ce côté qui mousse un peu plus. Par contre, ce qui est très bien, c'est qu'il est pas cher du tout. On peut également l'acheter maintenant en grand format. Il n'y a pas photo avec le prix comparé à celui de chez SkinCeuticals. Vous avez ensuite celui de chez, en parapharmacie, c'est pour ça que je voulais vous le montrer, vous le remontrer pour la 200e fois, qui est celui de chez SVR, qui lui combine 3 formes d'acide hyaluronique, dont la forme cross-polymère qui est la plus humectante, et qui l'ont surtout associé à 5% de niacinamide. Alors on n'est pas dans du panthénol, mais ce qui est très intéressant, donc c'est pour ça que c'est pas une copie parfaite, mais c'est un sérum en fait qui va être hydratant et surtout qui va combiner la niacinamide. La niacinamide, c'est un excellent actif anti-âge qui va aussi booster la synthèse des céramides, qui va aider à avoir une barrière cutanée un petit peu plus costaud, qui va aussi un peu lutter contre les taches. Et ça, je trouve ça très intéressant. Ça a été les premiers. Aven récemment vous ont sorti un sérum qui est assez simple. Où au niveau travail formulatoire, moi j'étais là, j'étais en mode non mais c'est une joke. Il n'y a eu aucun travail dessus. Donc bon, moi ça m'énerve. Je vous dis pas que le sérum est forcément mauvais, mais bon, ils auraient pu un peu plus travailler. Et c'est surtout qu'SVR l'avait déjà fait il y a au moins 3-4 ans avant. Parce que je sais plus ça fait combien de temps qu'il existe celui-ci. Mais il est franchement pas neuf. Si vous souhaitez d'ailleurs faire la routine hydratante avec SVR, vous pouvez vous combiner l'essence hydra avec l'ampoule de chez SVR et c'est excellent. L'association de ces deux produits est vraiment excellente et très humectante parce que vous avez aussi d'autres humectants. Mais si vous cherchez un genre d'alternative parapharmacie pas trop cher en milieu de gamme, le SVR est excellent. On va partir sur les 2 derniers produits pour cette vidéo. Et d'ailleurs, si vous intéresse, je pourrais vous refaire d'autres vidéos un petit peu comme ça, dupe ou des alternatives avec ce style de produit. Parce que c'était un petit peu l'idée en fait de cette vidéo. C'était vous donner aussi un petit peu des alternatives si vous aussi voulez changer déjà ce type d'actif ou vous cherchez des choses un peu similaires en fait. Ce sont ces 2 sérums en fait et j'en discutais la semaine dernière avec Claire. Qui me disait la même chose que je vous ai déjà dit, c'est-à-dire que là, si vous vivez dans l'hémisphère nord, nous du coup on vit à Paris, il commence à faire un peu plus froid, et donc du coup, juste avant le solaire suffisait largement pour remplacer votre crème hydratante, mais là, on a besoin un peu d'un boost d'hydratation, et vous avez ces 2 sérums-là, un qui est de la Para, qui est le Bioderma, le sérum créaline, qui est magnifique, vous en avez 30 ml, j'adore ce sérum-là, franchement, il est assez exceptionnel. Il est lacté, en réalité c'est un genre de crème hydratante liquide qui est super fluide, qui est en même temps super frais, qui hydrate et qui apporte comme ça ce voile de nutrition qui reste léger mais qui va booster la nutrition avant d'apporter sa crème hydratante. Moi, je le trouve excellent. Je le trouvais excellent même l'été quand il faisait super chaud, carrément à la place de sa crème hydratante, comme je le trouve super là, comme en ce moment, pour apporter justement ce boost d'hydratation. Vous avez également le nouveau sérum de chez The Ordinary qui s'appelle le sérum apaisant protecteur de la barrière cutanée, qui pour moi est plus comme une crème hydratante liquide légère en fait, plus qu'un vraiment un sérum réparateur. Alors, il est rose parce qu'il contient de la vitamine B12 qui semble être importante pour aider justement à avoir une barrière cutanée beaucoup plus costaud. Et lui aussi, il est très fluide.
D'ailleurs, au passage, hein, si vous êtes des dingos, vous pouvez combiner les deux. Ça marche très bien aussi, hein, si vous voulez, sous des sérums hydratants, sous les essences, etc. Enfin bref, je vous laisse le choix. Sous le peptide de cuivre, vous avez un peu compris. Mais si vous voulez, je pourrais vous refaire une vidéo sur une routine 100% liquide. Parce que moi, j'aime bien un peu jouer sur les textures. Je trouve ça intéressant parce qu'on peut tout faire avec des produits liquides maintenant, aussi grâce aux Coréens. Mais pas que, parce que là, vous avez de la para, par exemple. Donc voilà, j'avais envie un peu de vous montrer ce genre de produit. Je pourrais vous montrer finalement d'autres produits complètement différents, mais qui ont finalement un style de résultat assez similaire, par exemple, à ces deux sérums. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais vous laisser. J'espère en tout cas que vous avez trouvé cette vidéo intéressante, que vous avez passé un bon moment avec moi, parce que c'est le plus important. Je vous invite à commenter, à vous abonner si vous n'avez pas encore fait, à enclencher la cloche des notifications. Rejoignez-moi sur Instagram, rejoignez aussi l'Instagram de ma marque pour toute l'actualité. Vous allez avoir des jolies surprises avec Scylla, vous allez voir au mois de novembre. On va se revoir très vite pour une prochaine vidéo, comme toujours, parce que ça c'est vraiment le plus important. Prenez bien soin de vous, et puis à très vite. Au revoir les zouzous, bye bye. Only knows, only knows.